Bonjour. Cette semaine, le Comité consultatif national d'éthique a rendu son avis concernant la procréation médicalement assistée sans père et l'euthanasie. Il faut d'abord féliciter le Comité national d'éthique pour son avis sur l'euthanasie qui en refuse la légalisation, ce qui est, à mon avis, la seule position possible, mais avec le Comité d'éthique, il faut toujours s'attendre à peu près à tout. En l'occurrence, félicitons-le pour cette décision. En revanche, en ce qui concerne la procréation médicalement assistée sans père, nous voyons une fois de plus que le comité d'éthique se contente, d'une certaine manière, d'assumer ce qu'il considère comme étant les évolutions de la société française sur ce sujet. Malheureusement, nous allons tout droit donc vers l'ouverture de cette procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules, ce qui est aujourd'hui interdit par la loi, comme vous le savez. Et nous entendons malheureusement exactement les mêmes arguments qu'à l'habitude, ceux que nous avions déjà entendus au moment du mariage pour tous, il y a 5 ans, et au moment du Pacs, il y a maintenant 20 ans. Pour des raisons d'égalité, on ne voit pas pourquoi on priverait les couples de femmes de droits dont disposent par ailleurs les couples hétérosexuels. C'est toujours la même mécanique qui nous emmènera très directement vers la légalisation des mères porteuses au nom de ce même principe d'égalité. On ne voit pas comment on pourrait refuser aux couples d'hommes ce qui est autorisé pour les couples de femmes. Et donc un jour, probablement bientôt, malgré les dénégations du pouvoir en place, nous aurons à faire face à la tentative de légaliser les mères porteuses. Alors vous me direz, il paraît que c'était une promesse du président de la République. On entend ça beaucoup de la part des députés de La République En Marche ces jours-ci. Comment le président de la République pourrait-il ne pas tenir ses promesses? J'ai envie de répondre, il y en a beaucoup d'autres qu'il n'a pas tenues jusqu'ici, qu'il ne tiendra pas, ça ne ferait jamais qu'une de plus. Et par ailleurs, celle-ci, s'il ne la tenait pas, pour une fois, ce serait pertinent. Au-delà de ça, je suis très inquiet de cette tendance très lourde, renforcée par ce projet de légalisation de la PMA sans père, tendance très lourde à l'égoïsme, à la revendication de droits personnels, quelles que soient les conséquences sur l'ordre social par ailleurs, et je n'arrive pas à comprendre ni à accepter qu'on puisse vouloir satisfaire des désirs individuels dont je comprends la légitimité et la force, au prix d'une entaille sans précédent et très forte, très dure, sur ce qui est aujourd'hui un des principes forts de notre société, c'est-à-dire l'interdiction absolue de la marchandisation de l'être humain. Voilà vers quoi nous allons, ce qui est d'ailleurs parfaitement cohérent avec le projet de société d'Emmanuel Macron, pour lequel, finalement, les individus sont à peu près interchangeables et réduits au statut de variable d'ajustement des politiques économiques. Alors nous allons engager cette bataille, nous avons déjà commencé à le faire, et alors peut-être certains d'entre vous me diront-ils, mais à quoi bon, puisque la dernière fois nous n'avons pas gagné? Peut-être, c'est l'incertitude de la vie. Ce qui est ma conviction, c'est que même si nous n'avons aucune certitude de l'emporter cette fois-ci, notre devoir est de parler. Notre devoir est de continuer à dire, à affirmer, à marteler que dans l'espace public, un certain nombre de personnes continuent à s'opposer à ces dispositions sur la procréation médicalement assistée. Et je suis au regret de devoir dire au président du comité d'éthique que les orientations de son rapport ne sont pas non plus acceptables. Lorsqu'il conclut dans ses recommandations qu'il faut éduquer, je cite, les personnes qui sont opposées à la PMA, il y a là une forme de mépris insupportable et il y a là une méprise également qui devrait être rapidement corrigée. Ceux qui sont opposés à la PMA sans père ne sont pas mal éduqués, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas abrutis, ils veulent simplement maintenir un ordre symbolique sans lequel la paix sociale n'est pas possible. Mais lorsque j'entends par ailleurs le président du comité d'éthique expliquer que lui ne sait pas ce que c'est que le bien et le mal, c'est comme si j'entendais le patron de Renault m'expliquer qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture. Donc je m'inquiète beaucoup. Et pour autant, malgré cette inquiétude, notre détermination est totale. Continuons de dire dans l'espace public que nous refusons cette évolution de la société vers la PMA sans père, la fabrication officielle d'orphelins par la loi, puis demain, la marchandisation des bébés qui malheureusement est déjà largement en marche, c'est le cas de le dire. Merci en tout cas de votre soutien et de votre engagement dans ces combats, à nos côtés ou aux côtés d'autres organisations. À vendredi prochain.